Bezrat Hashem, B'Siata Ishmaya, on va partager ensemble un petit Devar Torah sur la parasha de Shemot, une idée qu'on peut prendre avec nous dans la vie, comme c'est l'habitude chez Rabbeinu Akadosh de l'enseigner. Vous savez, Shemot, c'est le début de l'exil. C'est le moment où va commencer la descente en Égypte. Ce qu'on appelle Mitzraïm en hébreu. Et je me suis toujours posé une question, que d'ailleurs, Baruch Hashem Rabbi Nathan y répond, ça tombe bien. Mais la question que je me suis posée, c'est, ok, tous les ans, on prépare Pessah. Et on nettoie la maison, et on fait tout ce qu'il y a à faire, on fait les kniyot, on achète, on fait attention à tout. Et on fait le seder de Pessah, et on raconte à nos enfants comment on est parti d'Égypte, et comment on est sorti, comment Hachem il nous a fait des miracles, etc., etc. Comme vous savez tous, que c'est dans pratiquement toutes les familles, la même histoire. Maintenant, l'idée, c'est qu'on sait très bien que la Torah n'est pas un livre d'histoire. C'est pas un livre pour raconter une histoire. La Torah, c'est du vivant, c'est du chaque seconde, c'est applicable à chaque génération. Mais si on est sorti d'Égypte il y a 3000 ans maintenant, alors ça y est, c'est fini. L'Égypte, aujourd'hui, vous allez chercher un Égyptien en Égypte, ils sont même plus là-bas. Donc en quoi ça nous concerne? Et là vient Rabbi Nathan nous enseigner quelque chose de très très important. Mitzraïm en hébreu, c'est le même terme que Metzarim. Metzarim, ça veut dire les limites. Et nous dit Rabbi Nathan, ne croyez pas que les limites ont disparu avec l'Égypte. On a chacun dans notre tête des limites qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous concrétiser, qui nous empêchent d'avoir confiance en Hachem, qui nous empêchent de croire en nous et en ce qu'on est capable de faire dans ce monde. On a tous des limites quand on veut commencer un projet. Tout de suite, c'est tout ce qui ne va pas aller dans ce projet qui nous vient dans la tête. Ah, mais non, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez ça, mais je vais pas y arriver, mais peut-être c'est trop dur, mais peut-être c'est ça. Et tu es sûr, et qu'est-ce qui va arriver demain? Ça s'appelle les limites, ça s'appelle les metzarim. Il y a des metzarim, et ces metzarim-là, d'où elles prennent leur force de Mitzraïm. En Mitzraïm, on ne pouvait même pas prier tellement il y avait de Metzarim. On n'arrivait pas à lever la tête au ciel tellement on avait le joug sur notre tête. Aujourd'hui aussi, le travail, le stress, l'angoisse, les virus, tout ce qui nous entoure, c'est aussi un joug sur la tête du juif. C'est aussi un joug, un poids sur ses épaules qui l'empêche de se concrétiser, de penser à ce qui compte vraiment dans la vie. Parce que malgré tout ce qu'on peut dire sur les vaccins et le virus, etc., on ne te demandera pas à 120 ans est-ce que tu as pris le vaccin ou tu n'as pas pris le vaccin. Mais on te demandera est-ce que tu t'es concrétisé en tant qu'homme? Est-ce que tu es devenu celui que tu devais devenir? Est-ce que tu as maximisé ton potentiel? Est-ce que les projets qu'on avait prévus pour toi, tu as réussi à les réaliser? Ça, on te demandera. Que tu fais le vaccin ou pas, ben, ça dépend de qui tu es et qu'est-ce qu'on veut. C'est pas le problème. C'est-à-dire, en réalité, les vraies questions, qui sont des questions existentielles, là les Metzarim viennent. Là tu rentres dans une sorte de boîte et on ne te laisse pas sortir. Donc l'idée première, elle est là. Et on ne parle pas ici, on n'est pas en train de faire politique, vous ferez ce que vous voulez en fonction de ce que vous voulez. Mais c'est juste pour comprendre l'idée que des fois on perd notre énergie dans des situations ou dans des conflits qui ne sont pas forcément ceux de la vérité. Qui ne sont pas forcément ceux pour lesquels on va dire à 120 ans, ouf, heureusement que j'ai fait ce choix-là. Pourquoi? Parce que quand on doit faire des bons choix, tout de suite viennent les metzarim, tout de suite viennent les blocages. Et là, c'est là où il faut se battre, c'est là où est le combat, c'est là où il faut mettre notre énergie. Et malheureusement, vous savez, j'ai un ami qui m'a parlé hier. Il m'a dit, tu sais, je suis allé voir un grand rav que j'ai l'habitude d'aller voir, un Tamid Chacham, qui me conseille souvent. Et j'ai des problèmes dans la Parnassa, c'est difficile en ce moment, etc. Donc je suis allé le voir. Et pendant une demi-heure, je lui ai raconté, vous savez, j'ai des problèmes là, j'arrive pas à trouver de ça, et j'ai une mashkanta là, et j'ai une hypothèque ici. Pendant une demi-heure, et il m'écoutait. Et puis à la fin de la conversation, je lui dis, ah, au fait, j'ai commencé à organiser un minyan à Netz. Netz, c'est à l'aube. Maintenant, ma synagogue, il n'y en avait pas, j'ai commencé un. Et il continue, mais j'ai des problèmes là. Et le Rav, à la fin qu'il a tout fini sa discussion pendant une demi-heure, il le regarde et lui dit, tu sais, c'est vraiment chachouf ce que tu fais pour le minyan de Netz. Je dis, mais je comprends pas, une demi-heure, on va dire 29 minutes et 45 secondes, j'ai parlé de tous mes problèmes de Parnassa, et je lui dis, bon, il y a 2 semaines, j'ai commencé un minyan. Il dit, tu sais, c'est vraiment important. Tu sais ce qu'il dit, il lui a ouvert un livre, il dit, tu sais ce qu'il dit le Zohar sur le fait de prier à Netz, combien c'est important et combien c'est chachouf pour Hachem.
Il a parlé, lui, 10 minutes de combien c'est chaud. Il a dit, bracha pour ta parnassa, bracha vaslachas, tu vas voir, tout ira bien. Les gdolés, les gdolim, les grands de la Torah, les grands de ce monde, ceux qui voient et qui ont l'œil véridique, l'œil propre, ils voient ce qui est important et ce qui est moins. Ça ne veut pas dire que la parnassa, c'est pas important, mais là où il faut mettre notre énergie, c'est là où ce qui va rester pour l'éternité. Et je pense que c'est une leçon pour nous, surtout dans ce monde, en ce moment où tout est bilboulé, où tout le monde devient fou, où chaque jour il y a des nouvelles restrictions et de nouveaux problèmes et de nouvelles annonces et des nouvelles souches. Si on suit ça, on devient fou. Donc simplement, restons cadrés sur ce qui est vraiment important. En tout cas, ce qui est plus important. Amen, Kenny Ratson.